Le miroir de l'humilité. Il est des versets qui ne se contentent pas de nous apprendre une vérité religieuse. Ils nous dévoilent aussi la manière dont Dieu a créé le cœur humain. Parmi eux figure cette parole bouleversante dans laquelle Dieu s'adresse directement à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est par une miséricorde de Dieu que tu as été doux envers eux. Si tu avais été rude et au cœur dur, ils se seraient dispersés loin de toi. Arrêtons-nous quelques instants devant ce verset, non pas pour le réciter machinalement, mais pour le laisser nous juger. Qui est celui à qui Dieu parle? Il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, celui qui reçoit la révélation, celui dont chaque parole est guidée par Dieu, celui dont le comportement est décrit par son épouse Aïcha comme étant le Coran vivant. Et de qui parle ce verset lorsqu'il dit « Il se serait dispersé loin de toi » Il parle des compagnons, la génération la plus noble que l'humanité ait connue après les prophètes, des hommes et des femmes qui étaient prêts à sacrifier leur bien, leur confort, jusqu'à leur vie pour la vérité. Pourtant, malgré la perfection du message, et malgré la qualité exceptionnelle de ceux qui le recevaient, Dieu affirme qu'une seule chose aurait suffi à faire échouer cette mission, la rudesse. Non pas une erreur dans la croyance, non pas une faiblesse dans l'épreuve, non pas un manque de sagesse intellectuelle, mais simplement un cœur dur et une manière brutale de s'adresser aux gens. Voilà une leçon immense. Dieu nous enseigne que la vérité, même lorsqu'elle est absolue, ne produit pas ses fruits lorsqu'elle est transportée par un caractère qui blesse. Cela signifie que le problème n'est pas toujours dans ce que nous disons, mais dans la manière dont nous le disons. Beaucoup de personnes ne rejettent pas la vérité parce qu'elles la détestent. Elles la fuient parce qu'elles l'ont rencontrée sous un visage sévère, arrogant ou humiliant. Le cœur humain a été créé par celui qui connaît parfaitement ces mécanismes. Il peut accepter une vérité difficile lorsqu'elle lui est présentée avec respect, mais il se ferme instinctivement lorsqu'ils se sont méprisés. Voilà pourquoi Dieu n'a pas seulement envoyé des prophètes porteurs de vérité, il les a envoyés avec la miséricorde, la douceur, la patience et la bienveillance. Regardons maintenant notre époque avec sincérité. Nous sommes des hommes et des femmes ordinaires. Aucun de nous ne reçoit la révélation. Aucun de nous n'est protégé de l'erreur. Nos opinions sont le fruit de notre compréhension, de notre culture, de notre éducation, parfois même de nos blessures et de nos émotions. Nous pouvons avec raison aujourd'hui, plutôt dire avoir raison aujourd'hui et découvrir demain que nous nous étions trompés. Pourtant, combien d'entre nous parlent comme s'ils détenaient la certitude absolue? Combien imposent leurs avis comme s'ils étaient eux-mêmes des versets révélés? Combien condamnent avec violence extraordinaire celui qui ne partage pas leur lecture d'une question secondaire? Nous assistons à un paradoxe étonnant. Celui qui possédait la vérité parfaite a reçu l'ordre divin d'être infiniment doux. Quant à nous, qui ne possédons que des compréhensions limitées et souvent incomplètes, nous nous permettons parfois une brutalité que Dieu n'a même pas autorisée à son prophète. N'y a-t-il pas là un immense manque d'humilité? Plus notre savoir est limité, plus notre modestie devrait être grande. Plus notre compréhension est imparfaite, plus notre langage devrait être prudent. Car la première preuve d'intelligence n'est pas de parler fort, c'est de savoir que l'on peut se tromper. Hélas, beaucoup confondent aujourd'hui la certitude avec l'arrogance et la fermeté avec la dureté. Ils pensent que hausser la voix renforce leurs arguments, alors qu'elle révèle souvent la faiblesse de leur maîtrise d'eux-mêmes. Le plus inquiétant est que cette dureté se cache parfois derrière un discours religieux. Certains disent « Je parle ainsi parce que j'aime la religion. Je suis sévère parce que je défends la vérité. Si je suis dur, c'est par jalousie pour les limites de Dieu. » Cette justification paraît noble, mais elle mérite d'être examinée avec honnêteté. Car si cette dureté provenait réellement de l'amour de Dieu, pourquoi contredirait-elle
la méthode que Dieu lui-même a choisie. Peut-on prétendre défendre une religion en désobéissant à ses principes les plus fondamentaux? Peut-on affirmer aimer le prophète tout en rejetant sa manière de parler, sa patience, sa compassion et son immense capacité à supporter les erreurs des autres? La vérité est que notre ego est beaucoup plus subtil que nous l'imaginons. Il sait porter les vêtements de la piété. Il transforme parfois notre colère personnelle en prétendue défense de Dieu. Il nous persuade que nous sommes courageux alors que nous sommes simplement incapables de maîtriser notre colère. Il nous convainc que nous sommes sincères alors que nous cherchons parfois inconsciemment à dominer les autres, à leur montrer que nous sommes meilleurs qu'eux ou plus pieux qu'eux. C'est pourquoi les savants ont toujours considéré que la purification du cœur était plus difficile que l'acquisition du savoir, car il est facile d'apprendre des textes, il est beaucoup plus difficile de vaincre son orgueil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est jamais mis en colère pour son ego. Lorsqu'il était offensé personnellement, il pardonnait. Lorsqu'il corrigeait une erreur, il cherchait toujours à sauver la dignité de celui qu'il conseillait. Il distinguait toujours la personne de son acte. Il détestait le péché sans cesser d'aimer le pécheur. Voilà pourquoi ceux qui l'entouraient ne ressentaient jamais l'humiliation d'être rejetés. Ils sentaient qu'ils croyaient en leur capacité de devenir meilleurs. C'est précisément cette confiance qui transformait les cœurs. Aujourd'hui encore, cette méthode demeure la seule capable de produire un changement durable. Personne ne se réforme durablement sous le poids de l'humiliation. On peut comprendre, plutôt dire, on peut contraindre un comportement par la peur, mais on ne transforme pas un cœur. On ne le transforme que par le respect. Si nous voulons réellement être utiles à nos enfants, à nos épouses, à nos maris, à nos amis, à nos collègues ou à notre communauté, nous devons apprendre à corriger sans écraser, à conseiller sans mépriser, à rappeler sans humilier. Avant de reprendre quelqu'un, demandons-nous d'abord si nous connaissons toute son histoire. Peut-être combat-il une épreuve invisible, peut-être lutte-t-il contre une souffrance que nous ignorons, peut-être a-t-il déjà accompli un immense chemin que nous refusons de voir parce que nous sommes uniquement concentrés sur ce qui lui manque encore. La véritable sagesse consiste à regarder les êtres humains avec le regard de celui qui espère leur réussite, non avec celui qui attend leur chute. Le prophète voyait toujours ce qu'une personne pouvait devenir avant de s'arrêter à ce qu'elle était au moment présent. C'est ainsi qu'il a transformé des idolâtres en croyants, des ennemis en frères, des hommes violents en modèles de miséricorde. Il ne leur a pas seulement enseigné des règles, il leur a donné confiance dans la possibilité de changer. Voilà pourquoi la douceur n'est pas une faiblesse. Elle exige bien plus de force que la colère. Être dur est souvent facile. Il suffit de suivre son impulsion. Être doux demande de dominer son ego, de retenir sa langue, de maîtriser sa colère et de choisir ses mots avec sagesse. C'est pourquoi le prophète a dit que la douceur n'entre dans une chose sans l'embellir et qu'elle ne la quitte jamais sans l'enlaidir. Cette parole résume toute une philosophie des relations humaines. La douceur embellit le foyer, le dialogue, l'éducation, la prédication, le savoir, la justice et même la fermeté lorsqu'elle devient nécessaire. Elle n'annule pas la vérité, elle lui permet d'atteindre le cœur. Donc, le monde n'a pas besoin de nouveaux procureurs qui distribuent les condamnations avec arrogance. Il a besoin de croyants assez humbles pour reconnaître leurs propres limites avant de souligner celles des autres. Il a besoin d'hommes et de femmes qui comprennent que la vérité n'est jamais déshonorée par la miséricorde, mais qu'elle est souvent défigurée par notre orgueil. Lorsque vous ressentez l'envie de corriger quelqu'un avec dureté, souvenez-vous que Dieu a demandé la douceur à celui qui était le plus digne d'être écouté. Lorsque vous serez convaincu d'avoir raison,
Rappelez-vous que cette conviction ne vous autorise jamais à humilier celui qui pense autrement. Lorsque vous parlerez au nom de votre religion, demandez-vous si votre visage, votre ton et vos paroles donnent envie de s'approcher de Dieu ou de son éloigné. Car le plus beau témoignage que nous puissions rendre à la vérité n'est pas la violence de nos arguments, mais la beauté de notre caractère. Soyons donc les miroirs d'humilité, des miroirs d'humilité avant de vouloir être des maîtres pour les autres. Soyons des portes ouvertes plutôt que des murs infranchissables. Soyons des cœurs qui rassurent plutôt que des langues qui condamnent. Et demandons à Dieu de nous accorder cette immense grâce, celle de faire aimer sa religion par notre comportement avant même que nos paroles ne commencent à l'expliquer. Car il est des vérités qui n'entrent dans les cœurs qu'à travers la douceur de celui qui les porte.